Coucou. Salut. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Il est 21h30. Oui. Et t'es pas là, tu passes absolument pas de temps avec ton fils. Attends, mais comment tu veux que je fasse? Je finis ma thèse là. Je dois rendre mon manuscrit à la fin du mois. J'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Et il est où, Raphaël? On a dîné, il est au lit. Il m'a dit qu'il t'attendait pour que tu lui lises une histoire. Passe un peu de temps avec lui s'il te plaît, ça lui fera plaisir. Papa. Coucou. Ça va? Oui. Ça a été à l'école aujourd'hui? Oui. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui. Alors, est-ce que tu connais l'histoire du roi lion? Bah oui, c'est mon histoire préférée. Une autre. Ah, et est-ce que tu connais l'histoire qui s'intitule Le monde merveilleux des cristaux liquides? Alors, on appelle cristal liquide un état particulier de la matière, entre le solide et le liquide, que peuvent présenter certaines molécules en forme de bâtonnet. Dans la phase liquide, les molécules ne sont pas organisées. Mais si maintenant on abaisse la température, les molécules tendent à s'aligner les unes par rapport aux autres, et c'est justement cela qu'on appelle cristal liquide. Salut papa. Bonjour Raphaël. Allez, viens t'asseoir là. Montre-moi. Il est complètement cassé l'écran. Tu sais combien ça coûte? Bon, réparer écran LCD. C'est quoi un écran LCD? Et que tout le temps que tu passes dessus, tu sais toujours pas ce que c'est. Bah non. Ça veut dire Liquid Crystal Display. What? Traduction écran à cristaux liquides. Oh, moi non. Ah, cristaux liquides. C'est pas l'histoire que tu me racontais quand j'étais petit avant de dormir là? Ah bah je vois que tout n'est pas perdu. C'était justement mon sujet de thèse. Mais oui, les bâtonnets de couleurs qui aimaient bien s'aligner et tout. Je me rappelle. Exactement. Bon, bah puisque t'es là, on va pouvoir la finir mon histoire. Alors. Tac, tac, tac. Soutenance de thèse. Hop, là voilà. Alors, les cristaux liquides. Super. Les cristaux liquides sont des molécules sous forme de bâtonnets qui aiment bien s'aligner les unes avec les autres. Sur un plan, les molécules peuvent s'aligner sans problème. En revanche, sur une sphère, il n'en est rien, et il apparaît naturellement des frustrations géométriques que l'on appelle communément défauts topologiques. Ils peuvent être au nombre de 2, 3 ou encore 4, et dans ce cas, les défauts sont au sommet d'un tétraèdre. Cette configuration à 4 défauts ressemble à celle d'une balle de baseball. Je suis perdu. Tu m'as perdu. Ah, j'ai un texto de mes potes. J'ai rendez-vous au ciné. Bon bah, c'est qui marche. Pas besoin de chercher plus. Ok. Liquid crystal. Liquid crystal. Il est là. Imaginons maintenant qu'on puisse fonctionnaliser ces défauts topologiques, par exemple en y greffant des brins d'ADN. En répétant ces opérations, on pourra ainsi recréer des structures organisées, telles que des structures cristallines, comme le diamant par exemple, mais à des échelles beaucoup plus grandes. Ainsi, on arrivera à construire de nouveaux matériaux, propriétés optiques et mécaniques sans précédent. Oui, Chérie, la petite t'attend pour que tu lui racontes une histoire. ok, j'arrive.
Bonjour Manon. Comment allez-vous? Allez où? Oui, très bien. Est-ce que je peux prendre votre maman? Bien sûr. Merci. Merci. Bon, elle est où ma petite fille préférée? Raphaël est en train de nous raconter une histoire. Je peux lui faire un bisou? Bien sûr. Et maintenant, je vais te raconter le monde merveilleux des cristaux liquides.